La santé, justement, on en parle avec un virus méconnu, le virus HTLV de la famille du VIH et dont les conséquences peuvent être très graves. En Guyane, le professeur Antoine Gessin mène des recherches sur ce virus depuis plus de 30 ans. Clotilde Séraphin et Claude Jani l'ont rencontré, reportage. Il y aurait entre 3 000 et 5 000 personnes infectées par l'HTLV en Guyane. Là encore, les chiffres précis n'existent pas. L'HTLV est un rétrovirus de la même famille que celle du virus du sida et qui touche principalement les populations noires. Le budding en anglais. Et puis ici, vous avez... L'HTLV est un rétrovirus de la même famille que celui du sida, mais c'est un virus bien différent qui est associé à deux maladies sévères. D'une part, une leucémie, donc un cancer du sang, dont le pronostic est très grave. La moitié des gens sont morts dans les 6 mois, malheureusement, après le diagnostic. Et deuxièmement, une maladie neurologique qu'on appelle la paraplégie spastique tropicale, qui a été décrite comme étant associée à l'HTLV1 aux Antilles, et qui est aussi grave, et il n'y a pas vraiment donc de thérapeutique, et c'est un des problèmes majeurs de l'HTLV1. La majorité des gens qui sont infectés sont des porteurs sains, dits asymptomatiques, et ne vont pas développer de maladie durant leur vie. Il n'y a que peut-être 5 à 10% des gens qui, durant leur vie, vont développer avant tout adultes ce type de maladie, leucémie ou maladie neurologique. Donc, dans la grande majorité des cas, les gens infectés ne développent pas de maladie. Communication et prévention peuvent limiter de façon significative la transmission du virus. Des modes de transmission à peu près identiques à ceux du virus du sida. Une transmission par voie sexuelle et de la mère à l'enfant, cette voie de contamination étant prépondérante. Ce virus est transmis d'une part de la mère à l'enfant, mais pas du tout à l'accouchement ou en périnatal, mais avant tout lors de l'allaitement prolongé. Donc plus les femmes allaitent, plus le virus va passer. Et on voit déjà que la prévention est très importante. Si on teste toutes les femmes, comme cela a été fait par les autorités locales en Guyane, aux Antilles, depuis déjà maintenant une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, si on teste les femmes, il y aura à peu près 1, 2, 3% des femmes qui seront infectées, par exemple en Guyane, aussi bien à Saint-Laurent-du-Maroni qu'à Cayenne. Et si on essaye de faire que les femmes infectées n'allaitent pas leur enfant ou diminuent leur allaitement, c'est très important dans le temps, on fait diminuer la transmission. Et c'est l'HTLV1 qui concerne particulièrement la Guyane. L'infection à l'HTLV2 n'est pas un problème de santé publique en Guyane, mais au Brésil, juste à côté, où il concerne les populations amérindiennes et les toxicomanes.